Équateur, service télévision chez vous, mesdames, messieurs, c'est une nouvelle édition du journal que j'ai le plaisir de vous le présenter. Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, déroulons cette édition. C'est décidément une guerre effrénée contre la faune sauvage en République du Congo, guerre menée par des braconniers qui ne cessent d'abattre des espèces animales intégralement protégées par la loi. Tenez, récemment, à Itumbi, dans le département de la Cuvette Ouest, un réseau de présumés trafiquants d'ivoire a été démantelé grâce notamment à une opération conjointement menée par des agents des co-gardes du parc national de Dialakokwa et la gendarmerie avec l'appui du PALF. Combien sont-ils ces délinquants phoniques? Quel était leur butin et que risquent-ils? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans ce commentaire. Ils sont au nombre de 6, ces présumés trafiquants d'ivoire appartenant à un réseau au sein duquel le rôle de chacun est bien défini. Arrêtés à Itumbi dans le département de la Cuvette Ouest avec 41 pointes d'ivoire, soit 20 éléphants massacrés. Le caractère transfrontalier de leurs activités avec le Gabon leur permettrait d'échapper à la justice. Le démantèlement de ce réseau par les éco-gardes du parc national de Dialakokwa et la gendarmerie nationale avec l'appui du PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage, vient de stopper net leurs activités. Ils devront donc répondre de leurs actes puisqu'ils sont désormais poursuivis pour importation, détention, circulation illégale et commercialisation de trophées d'une espèce animale intégralement protégée. Ils risquent des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme, conformément à la loi congolaise en matière de crimes phoniques. Et puisque nous parlons loi protégeant les espèces animales en République du Congo, sachez que c'est effectivement cette loi qui envoie 2 criminels phoniques à la prison ferme. Verdict du tribunal de grande instance d'Ifondo. Nous sommes là dans le département de la Likwala. Et comme toujours, l'abattage, la détention et la circulation illégale d'une espèce animale intégralement protégée font partie des faits justifiant cet arrêt de justice. Commentaire, Ulrich Madika. Mamadou Amidou et Beikunda Achille, de nationalité centrafricaine, ont été condamnés à 2 ans d'emprisonnement ferme, assortis de 500 000 francs CFA de dommages et intérêts. L'abattage, la détention et la circulation illégale d'une espèce animale intégralement protégée, ainsi que la chasse sans autorisation avec une arme et des moyens interdits sont les faits justifiant cette décision du tribunal de grande instance d'Ifondo. En effet, ces 2 individus avaient été arrêtés à Mokabi, une localité du département de la Likwala, avec 14 paniers de viande de plusieurs espèces animales, dont un panier contenant la peau et les morceaux de viande d'une panthère, espèce intégralement protégée qu'ils avaient abattue. Cette arrestation est l'œuvre de l'unité de surveillance et de lutte anti-braconnage lors de ses missions de surveillance. Une arme de fabrication locale, 143 câbles métalliques ont été retrouvés dans les affaires de ces 2 délinquants phoniques. Des moyens de chasse interdits par la loi. Avec cette condamnation, le tribunal de grande instance d'Ifondo lance ainsi un message dissuasif en direction des braconniers. Et toujours dans ce contexte de lutte contre le braconnage, sachez que la question a figuré parmi les points évoqués lors de la clôture de la première édition de la caravane, de la caravane africaine du tourisme durable et responsable, clôturée jeudi dernier dans la soirée. Répartis en panel, les experts en tourisme ont à cette occasion scruté les axes jugés susceptibles de booster ce secteur touristique en Afrique. Parlons-en avec Barol Bakaboula et Anthony Gonza. 4 panels ont précédé la clôture de la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable. Entre autres, panels sur le partage du savoir-faire et échange d'expertise en tourisme, sur la présentation des projets touristiques, sur le plaidoyer des pays africains sur les mesures prises pour encourager les initiatives du secteur privé dans le cadre du tourisme durable et responsable. Ces échanges ont été fructueux et importants pour développer le tourisme congolais
Congolais, à en croire Arsène Quintono qui a participé à cet événement. Dans son mot de clôture, Arlette Soudonono, ministre du Tourisme et de l'Environnement, a dit que cette première édition va booster le secteur du tourisme congolais pour attirer davantage les touristes en terre congolaise. La caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable, qui nous permettra, j'en suis sûr, d'accélérer le développement du tourisme sur notre continent. Phénomène majeur de société contemporaine, le tourisme n'est pas seulement un fait économique de premier plan, mais aussi réalité socio-culturelle d'envergure internationale. A noter qu'à l'issue de cette cérémonie, des prix ont été décernés aux meilleurs artistes promoteurs et culturels, aux meilleurs hôtels du Congo, aux meilleurs chefs cuisiniers. La République du Congo possède un atout touristique riche, susceptible de développer son économie, mais pour y arriver, il lui faut un soutien multiforme. C'est dans cette optique que Zourab Pololikashvili s'est entretenu ce vendredi à Brazzaville avec Isidore Mvouba. Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme est allé exprimer au président de l'Assemblée nationale sa volonté à soutenir le secteur touristique congolais. Reportage Jude Moutali, Eric Kabomba. Cette séance de travail entre le président de la Chambre basse du Parlement, Isidore Mvouba, et le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololikashvili, était entre autres consacrée aux questions liées au développement du tourisme au Congo. Zourab Pololikashvili a indiqué qu'il réunira tous les ingrédients nécessaires afin de mettre en valeur les ressources naturelles et managériales du Congo. Peu avant cette rencontre, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a conféré avec l'ambassadeur de Cuba au Congo, José Antonio Garcia González. Ici, il s'est agi du renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Cette année, on va fêter aussi le 54 anniversaire de la coopération médicale, mais on a aussi regardé qu'il y a des autres secteurs où on peut travailler. On a, bien sûr, on a beaucoup de possibilités. On vient de parler, on a des entreprises qui viennent, qui sont liées à la lutte contre les palous. On a la possibilité de faire venir quelques professeurs pour la formation dans le cadre de muséologie, archiviste, documentation pour le sport. On est en train de travailler quelque chose concernant le sport. Signalons tout simplement que 156 pays sont membres de l'Organisation mondiale du tourisme. Et une autre audience dans ce journal, celle accordée à François Losenifal par Martin Berry. Au cœur de ce tête-à-tête, l'importance mieux le rôle du Conseil national du dialogue qui, aux yeux du représentant spécial du secrétaire des Nations Unies, est une institution, je cite, très stratégique pour la bonne marche de la démocratie. Pour en parler, retrouvons une fois de plus Jude Moutali et Eric Kabomba. Cet entretien entre le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, Martin Berry, et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, François Losenifal, a porté entre autres sur les missions et le fonctionnement du Conseil national du dialogue. Pour François Losenifal, le Conseil national du dialogue est une institution très stratégique pour la bonne marche de la démocratie. Et en tant qu'organe permanent du dialogue, nous pensons que c'est dans la bonne voie et que les Nations Unies soutiennent très fortement. Nous savons que le dialogue est la seule voie pour tous les pays en voie de développement démocratique, de pouvoir discuter des problèmes d'intérêt national et éviter ainsi les troubles et la violence. C'est l'occasion pour moi, comme je l'ai fait tout au long de mes entretiens avec tous les partis politiques, de demander à tous les leaders politiques d'accepter de participer aux activités de cet organe important du dialogue.
Prévu par l'article 228 de l'actuelle loi fondamentale, le Conseil national du dialogue est un organe de concertation, d'apaisement et de recherche du consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Dernier virage de ce journal, les transporteurs terrestres évoluant dans le périmètre urbain de Brazzaville disent non au paiement de la taxe de roulage. Ces chauffeurs de véhicules fustigent notamment le très mauvais état des routes de Brazzaville qui, selon eux, ne cessent d'amortir leurs moyens. Bienvenue Roger Kouimissa et Eric Kabomba. On en parlait avec le président national du CITRACO, syndicat des transporteurs et activités connexes, dans ce papier rendu par Dan Viklam Timba. Nous avons constaté que de l'entretemps, la mairie, il y a eu un semblant. Un semblant parce qu'il y a eu une société qui a commencé à boucher les nids de poules. Mais aujourd'hui, cette société n'existe plus. On ne la voit nulle part en œuvre. Là où il y avait des nids de poules, on a décapé. On a même mis les fers aujourd'hui qui sont devenus l'objet de crevaison de beaucoup de pneus. Ce n'est que normal que du côté des transporteurs qu'il y ait des inquiétudes. Et aujourd'hui, ce que nous considérons être comme une arnaque, c'est le fait de payer la taxe et qu'en contrepartie, le service pour lequel on paye ne nous est pas rendu. Aujourd'hui, tous ces véhicules qui sont devenus sans-sang aujourd'hui ne sont pas devenus sans-sang par volonté de devenir sans-sang, mais ils sont devenus sans-sang à cause du mauvais état de nos routes. Nos routes ont amorti ces véhicules et aujourd'hui ces véhicules ne peuvent plus rouler dans le périmètre urbain. Ils sont obligés d'aller dans les périphéries. En nous rendant à la recette municipale, nous sommes rendus compte, puisqu'on nous a sorti où on a ouvert un guichet pour les parkings, on nous a sorti les documents, nous avons regardé les souches. Depuis que le maire Okana faisait les versements par semaine, jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre argent que nous payons par semaine, on ne sait pas où va cet argent. Il n'y a pas de trace, puisque nous versons chaque semaine. Et lorsque nous sommes arrivés, on a demandé qu'on nous ressorte les souches de chaque semaine de versement, il n'y a pas de trace. Et en ce moment, nous considérons cela aussi être comme une mauvaise façon de faire de l'autorité. Une autre rendez-vous avec vous, c'est demain, samedi 19h30, avec le même plaisir, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.